Thierry, qu'est-ce que tu penses de Zoetis? C'est une question qui m'a été posée par un abonné du club Top Invest. Je rappelle que si vous avez des questions, c'est directement dans le club Top Invest. Et donc, pour mieux répondre à la question ici, j'ai dû lire les rapports financiers et écouter les conférences calls. En fait, en réalité, je l'avais déjà fait bien avant. Pour faire la note d'analyse sectorielle ici dans les pharmaceutiques, ça fait partie des compagnies qui vont avoir tendance à retenir mon attention. Même si c'est de la santé animale ici et que je parle de pharmaceutique de manière générale avec la santé humaine, mais ça reste que c'est un sujet, c'est un secteur qui est intéressant parce que dans les entités comme Merck, vous avez également la santé animale à l'intérieur. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur d'activité de manière générale. Donc, Zoetis, comme je l'ai dit, la note d'analyse se trouve ici, d'accord? Dans le club Top Invest. Vous avez les éléments, qu'est-ce que je pense de cette compagnie au-delà des chiffres? Quels sont les éléments positifs? Quels sont les éléments négatifs? Quels sont les éléments à observer? Enfin, les éléments à surveiller sur les prochaines publications de résultats. Ceci est basé sur ma lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Et je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc maintenant, sur cette compagnie, on va uniquement faire de l'analyse quantitative, mais c'est bien écrit ici, note d'analyse, d'accord? Ceux qui ont accès à la note d'analyse pourront la voir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors, ne vous inquiétez pas, je travaille sur Total Energy également. C'est pour ça que vous voyez encore Total Energy devant moi. Mais je me demandais bien, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une vidéo sur Total Energy? Parce que franchement, je n'ai pas grand-chose à raconter non plus. Ça reste à peu près la même chose. On est là pour parler de Zoetis de manière générale. On va faire un tour d'horizon de cette compagnie. OK? Donc, Zoetis, on en a parlé plusieurs fois dans le passé. Il me semble qu'on a fait des vidéos de Zoetis. Lors du marathon également, on m'a posé la question plusieurs fois. La dernière vidéo date de 2024. OK, bah, c'est une bonne chose ici. Donc, on va renouveler la note d'analyse ici. Donc, croissance des revenus, on aime ça. Maintenant, la question, c'est laquelle? D'où provient la croissance? C'est ça le plus important. N'oubliez pas, c'est bien écrit pharmaceutique. Santé animale, ça veut dire quoi? Brevet. Et donc, expiration des brevets. N'oubliez jamais cela. Et donc, également, procès. Faites attention. Dans les pharmaceutiques, c'est normal. Il y en a toujours. OK? Ça ne veut pas dire que vous allez chercher la compagnie qui n'en a pas. Non. Ça fait partie du game. OK? Donc ici, nous avons une croissance des revenus. Très, très bien. Ensuite, marge brute. Qu'est-ce qu'on regarde ici? La stabilité des marges brutes avant tout. On voit même une croissance des marges brutes. La question que j'aimerais vous poser, dans la santé animale, comment est-ce qu'on fait du business là-bas? Qui rembourse? Est-ce qu'il y a l'intervention des compagnies d'assurance ou bien c'est de la poche des clients de manière générale? Bref, c'est une question que je pose comme ça. Ça, c'est le pricing power, de manière stable et croissante dans le temps. Quels sont les relais de croissance ici? Grosse question également. Je pense que j'ai répondu dans la note d'analyse. Donc, vous pouvez voir ici, en termes d'EBITDA, simple, qu'est-ce qu'on a? L'EBITDA également, il est plutôt stable. Je ne dirais pas qu'il est en croissance, je dirais qu'il est plutôt stable de manière générale. Vous constatez que les marges brutes augmentent, OK? Mais la marge EBITDA reste plutôt stable. Ça veut dire quoi? On a des dépenses opérationnelles qui augmentent. Et les dépenses opérationnelles ici, ça peut être la recherche et développement, parce que la marge EBITDA, c'est quoi? Bénéfices avant impôts, intérêts et amortissements. Attention. Donc, ça ne prend pas en considération, ça prend en considération, enfin, quand on dit ça prend en considération, on exclut de ce chiffre-là la recherche et développement, qui est une dépense en capital dans les compagnies pharmaceutiques. C'est pour ça que quand vous voulez regarder la dépense en capital sur les compagnies pharmaceutiques, en fait, c'est la recherche et développement qu'il faut regarder. Le CAPEX ici, c'est parfois uniquement pour les usines, etc. Mais en réalité, la véritable dépense en capital, c'est la R&D. OK? Est-ce que la R&D a augmenté? Est-ce que la force de vente a augmenté? Parce que vous pensez qu'on vend ces médicaments comment? Il faut bien qu'il y ait des commerciaux qui vont rencontrer ici des vétérinaires. Et donc, peut-être que la force de vente a augmenté. Et parfois, quand la force de vente augmente, c'est peut-être parce qu'on est en train de vouloir introduire de nouveaux produits. Je dis ça, je ne dis rien. Allez vérifier. On va faire simple. Le nombre d'actions, il augmente ou diminue? Diminue drastiquement. Combien de fois les bénéfices le marché paie généralement pour ce genre d'entreprise de manière générale? Vous allez constater ici que monsieur le marché, pour cette compagnie, il a bien voulu payer 25 fois les bénéfices. Vous me connaissez, vous savez qu'une compagnie pharmaceutique, c'est 15 fois. D'abord, ensuite on voit le reste. OK? J'ai du mal à payer 20 fois les bénéfices pour une compagnie pharmaceutique, ou même 25 fois les bénéfices. J'ai vraiment du mal. Donc, généralement, c'est 15 fois et je ne suis pas surpris. C'est pour ça que quand vous allez voir les G&G, la plupart des entreprises pharma, c'est 15 fois. Et ça ne dérange pas. C'est un bon prix. Parce que ça couvre, ça peut prendre en considération le risque, le fameux patent cliff. Ça peut également prendre en considération des procès en cours.
Ça peut également prendre en considération des rappels de produits. N'oubliez pas, par exemple, AbbVie avec le Freestyle Libré. Il y a des rappels de produits ici. OK? Mais il y a encore des rappels de produits dans quel secteur? Il y a également Coloplast. Il y a eu des rappels de produits. Ça peut avoir, et ça, c'est également une excellente entreprise. Je ne sais pas ce que vous faites, mais cette compagnie, si elle n'est pas dans votre watchlist, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en bourse. Cette compagnie est extraordinaire. Bref, revenons un tout petit peu sur Zoetis. Ce n'est pas une vidéo qui devrait durer ici. On parle d'analyse quantitative. C'est la partie la plus facile de manière générale. L'analyse quantitative présente les chiffres. Et pour faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. On va aller rapidement ici sur cette compagnie. Comme je l'ai dit, Zoetis est une très belle entreprise. Maintenant, les analystes s'attendent à peu près à combien? 7,40 $ d'ici 2027. Maintenant, il y a 6 mois, c'était combien? Il y a 6 mois, c'était 7,48 $. Enfin, je pense que c'est même 7,37 $, 35, on va le dire comme ça. Ouais, ça n'a pas encore été modifié. Mais bon, je pense qu'ils ont arrondi à ces niveaux-ci. Ça ne dérange pas plus que ça. Donc, les attentes sont à peu près les mêmes ici. Mais pourquoi? Est-ce que les attentes augmentent parce que le nombre d'actions diminue? Ou les attentes augmentent parce qu'on s'attend à un chiffre d'affaires de plus en plus, un bénéfice net de plus en plus élevé? Et si oui, d'où est-ce que ça pourrait provenir? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Je ne suis pas là pour répondre à ces questions à votre place, les amis. Vous voulez faire de l'analyse fondamentale? Posez-vous les bonnes questions. J'ai fait ma part de travail, je l'ai mis dans le Club Top Invest pour ceux qui veulent réellement savoir qu'est-ce que je pense au-delà des chiffres. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est 15 fois les bénéfices, le grand max que je vais payer en prenant en considération une éventuelle croissance. Ça fait 111 $ l'action. 111 $ l'action moins la dette nette. Moins la dette nette. On a une dette nette de combien? À peu près de 11 $. Donc, c'est à peu près une centaine de dollars l'action. Ce qui me pousse à dire que cette compagnie est correctement évaluée au prix actuel. Tu vas me dire, oui, mais Thierry, ça donne à peu près 100 $. Et c'est 118, donc c'est 20% en supplément. Et alors? Ça aurait pu être que 80 $. Entre 80 et 100, c'est la même chose pour moi. Donc, entre 120 et 100, c'est toujours la même chose pour moi. OK? Mais on ne va pas chipoter pour ça, surtout qu'on a enlevé la dette nette. Et encore, on a des relais de croissance à venir. Et comme je l'ai dit, la croissance ici, elle est séculaire. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je mentionne cela? D'accord? Donc, vous avez une entreprise ici aujourd'hui. Bon, je vais vous faire plaisir. On va faire simple. Quels sont les éléments à suivre? Ici, je vais prendre celui-ci. La direction a sensiblement réduit la fourchette de prévision. Donc, non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on parle de... Ça sont les risques spécifiques. Je cherche ici... Voilà, les signaux à suivre. Voilà. Le nombre de visites thérapeutiques en clinique vétérinaire constitue un indicateur avancé critique de la demande pour les traitements de dermatologie et de douleurs articulaires, un segment sur lequel ils ont des problèmes présentement. Mais la franchise, je pense qu'elle est toujours avec le Libré là. Mais je pense que la franchise n'est pas en difficulté. D'accord? Donc, la direction a souligné que plusieurs trimestres constituent de pression sur cette métrique ont directement impacté les nouvelles prescriptions et la croissance des volumes. Une stabilisation ou un rebond du trafic clinique signalerait une normalisation des comportements de consommation des propriétaires d'animaux et une atténuation de des contraintes macroéconomiques permettant à Zoetis de retrouver une croissance organique plus dynamique sur ses franchises clés. À l'inverse, une poursuite du déclin de cette métrique indiquerait une détérioration structurelle du modèle de consommation vétérinaire nécessitant une adaptation stratégique plus profonde. Deuxième point, la trajectoire de la franchise Librela. Deuxième point sur lequel il faudrait faire attention. Okay? La performance trimestrielle de Librela et l'évolution des retours d'expérience des vétérinaires et propriétaires d'animaux permettront d'évaluer l'efficacité de la stratégie multi-plunge, donc c'est eux, c'est leur stratégie. En fait, c'est une stratégie ici qui allie également éducation, d'accord? Déployée par la direction, incluant les recherches de phase 4 et l'intensification des efforts éducatifs. Vous savez que sur la franchise Librela, il y a beaucoup de mauvaise presse en date d'aujourd'hui. Donc, dans le but d'introduire, ils ont l'intention d'introduire de nouvelles versions, mais maintenant, cette fois-ci, en éduquant plus les vétérinaires ainsi que les propriétaires d'animaux. Parce que dites-vous ici qu'un animal de compagnie, ça fait partie d'une famille aujourd'hui. Et donc, si on entend qu'un médicament
a tendance à avoir des impacts négatifs à long terme sur sur un membre de notre famille, bah, vous comprenez que quand je vais chez le vétérinaire et que j'entends parler de ce médicament-là, j'ai pas envie, je veux rien savoir. Je veux une alternative. Et donc, ça fait des ventes en moins. Donc, la direction a indiqué que la franchise montrait des signes de stabilisation en sortie de trimestre. Donc, signes de stabilisation, ça veut dire qu'à la fin du trimestre en question, on avait des signes de stabilisation. C'est ce qu'ils ont mentionné. Hein. Donc, on va aller voir sur les trimestres à venir si c'est réellement le cas. Parce qu'en réalité, Librela ne s'est pas bien comporté ce trimestre-ci. Donc, montrer des signes de stabilisation en sortie de trimestre, bien que les comparaisons défavorables année sur année persistent. Donc, quand on prend l'année actuelle et l'année précédente, on voit que c'est toujours dans le négatif. Donc, un retour de la croissance séquentielle de Librela au cours des prochains trimestres validerait l'approche de gestion de crise et de reconstruction de la confiance tout en ouvrant la voie à un déploiement réussi de Lenivia et Portela, qui sont des nouvelles versions. À l'inverse, une poursuite du déclin indiquerait des problèmes plus profonds de réputation de la franchise, douleurs articulaires nécessitant un repositionnement radical. Voilà des éléments que moi je vais avoir tendance à observer. Ensuite, comme troisième point ici, ce qu'il faudrait regarder sur les prochains trimestres, la dynamique des canaux de distribution alternatifs et le gain des parts de marché dans le retail et la livraison à domicile. Donc, les canaux retail et la livraison à domicile continuent d'afficher des gains solides malgré le ralentissement global du trafic en clinique vétérinaire, témoignant d'une évolution structurelle des modes de distribution dans la santé animale. L'ampleur de la croissance des canaux alternatifs et leur contribution progressive au mix des revenus total constitue un indicateur de capacité de Zoetis à s'adapter aux nouvelles préférences des consommateurs et à atténuer la dépendance du circuit traditionnel des cliniques. Je vous ai toujours demandé de savoir comment est-ce qu'elles distribuent ces produits-là. C'est très important à savoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pharmacies pour les animaux ou bien est-ce qu'on les vend en pharmacie? Je n'en sais strictement rien, peut-être dans vos zones géographiques ici. Mais posez-vous toujours la question de savoir quel est le réseau de distribution. Donc, une accélération de cette dynamique compenserait partiellement les pressions sur le canal vétérinaire traditionnel et ouvrirait de nouvelles opportunités de croissance à travers des modèles de distribution directs aux propriétaires d'animaux. Donc, le suivi trimestriel de la répartition des ventes par canal fournira des insights sur la vitesse de cette transformation et sur les ajustements nécessaires de l'appareil commercial. Voilà à peu près les 3 points que moi je vais surveiller sur les prochains trimestres. Au-dessus, vous avez les éléments négatifs, vous avez les éléments positifs, ainsi que, voilà, je vous laisse aller voir ceux qui ont accès à la note d'analyse. Ici, on va conclure simple. Est-ce que c'est une entreprise qui a le potentiel de payer un dividende? Oui. Si elle me distribue la totalité des bénéfices en date d'aujourd'hui en dividende, j'aurai 5,32%. Actuellement, c'est 6,7%. Et le dividende couplé au rachat d'actions, ça veut faire à peu près vos fameux shareholder yield. Même si dans le shareholder yield, il faut rajouter également l'augmentation de la dette ou bien la diminution de la dette. C'est également une politique d'allocation du capital. Donc, n'allez pas dire non, mais 1,70%, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas le 1,70 qui compte, c'est ce qu'elle pourrait verser si elle reversait la totalité. C'est ça qu'il faut regarder. Donc pour moi, au prix actuel, Zoetis est correctement évalué. Évidemment, si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est parce que la tendance de fond, elle m'intéresse. OK? J'avoue également qu'en l'achetant, je ne m'attends pas à grand-chose, sauf si monsieur le marché décide de payer 25 fois les bénéfices. Et ça, c'est son problème. Moi, c'est 15 fois les bénéfices qui m'intéressent. Derrière ça, si elle rachète des actions, etc., pour moi, c'est tout bénéf. Je pense qu'au prix actuel, ça commence à être intéressant. Ce qui n'inclut pas une énorme croissance future. Bref, je ne voulais pas que cette vidéo dure. OK? Je vous ai donné tous les éléments ici nécessaires. Les éléments que moi j'ai pu trouver en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call. Et comme je l'ai dit tantôt, je peux royalement me tromper. En description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le club Top Invest. Et pour ceux qui veulent apprendre à investir sérieusement également en s'aidant de l'IA, je sais, vous avez également le lien en description de la vidéo. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Je vais juste aller dans ma watchlist. On va faire ça. On va mettre ça comme ça. Collapse All. Healthcare. Et on cherche qui? Zoetis. Donc, Zoetis. Voilà. On fait la recherche. On a ça ici. Et je mettrai une centaine de dollars. Tu me diras que non, ça veut dire que c'est surévalué. Non, pas du tout. Le prix actuel est juste intéressant pour quelqu'un qui veut faire du long terme.
OK, mais je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Après, je ne suis pas Nostradamus non plus, je ne lis pas dans une boule de cristal, mais il y a de grandes chances que cette compagnie soit parmi les leaders dans son domaine d'activité dans les années, soit encore parmi les leaders dans son domaine d'activité sur les années à venir. Tant qu'elle continue à racheter ses actions, pour moi, c'est tout simplement correct. Et quand on parlait ici de shareholder yield, voilà, vous constatez qu'elle nous a, elle a distribué à peu près 1,7 pour 72% de dividendes. En réalité, c'est 4,10% qu'elle a distribué aux investisseurs. Rachat d'actions, remboursement de la dette, ça donne ceci. Et quand on parle de dette ici, est-ce que l'entreprise est endettée, dette nette sur EBITDA inférieure à 5? On a 1,2. Donc, rien du tout. J'aurais même pu ne pas prendre les 11 dollars ici de dette nette. Donc, me dire, c'est pour ça que le prix actuel, pour moi, je considère que ce n'est pas surévalué. Bref, un like, un abonnement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Merci, au revoir.